Bonjour à tous. Dans cette spéciale géo, je vais vous expliquer pourquoi le Paraguay se transformera en désert. Il y a encore quelques années, la région du Chaco était appelée l'enfer vert. Forêt impénétrable, Indiens mystérieux. Mais ça, c'était avant. Avant que l'État ne vende à bas prix la région aux agriculteurs. Avant que ces agriculteurs ne coupent 400 000 hectares de forêt par an pour faire paître le bétail et pousser le maïs et le soja. Jusque-là, rien d'anormal dans l'économie mondiale d'aujourd'hui. Le Paraguay est un pays d'Amérique du Sud enclavé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de débouché sur l'océan. Et ça, c'est un sacré handicap quand on veut faire du commerce. Qu'importe, le Paraguay utilise son puissant fleuve Paraguay pour conduire ses marchandises jusqu'au Rio Paraná, puis jusqu'au Rio de la Plata, l'Atlantique, et c'est parti. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces bateaux ? Du bétail, du soja et du maïs. Le problème, c'est qu'il baisse le cours du fleuve, et ça paralyse le trafic. Parfois, on peut même le traverser à pied en slalomant entre les caïmans agonisants. Heureusement, les autorités ont de bonnes idées pour pallier au problème. Elles veulent dynamiter le fond du fleuve pour en augmenter la profondeur. Et en attendant, le soja rejoint les ports par camion. Alors pourquoi il baisse le fleuve ? Pour comprendre, il faut faire un petit rappel sur le cycle de l'eau. L'eau est présente dans les océans. De là, elle s'évapore 1 mètre par an et forme les nuages. Ces nuages vont se déplacer grâce au vent jusqu'aux terres et s'épuiser doucement sous forme de pluie. La pluie tombe, forme les rivières et c'est reparti. Oui, mais au Paraguay, on est enclavé, on est loin de l'océan et les nuages sont la plupart du temps essorés quand ils arrivent au-dessus de ces affluents. Affluents qui se situent à côté, au Mato Grosso du Sud. Alors, la nature faisant bien les choses, elle a pensé à tout. La pluie, quand elle tombe au-dessus de la forêt, est évaporée à nouveau. À hauteur de 40%, c'est l'interception. Elle est ensuite absorbée par les racines qui la renvoient vers les feuilles, où elle est à nouveau évaporée à raison de 40 mètres cubes par hectare en été. C'est la transpiration. Et cette vapeur, elle reforme des nuages qui recommencent à se balader. Et cette fois, ils vont pouvoir arroser le Mato Grosso. Oui, mais des forêts, il n'y en a presque plus. Elles ont été remplacées par des cultures et des prairies, qui ont un très faible taux de transpiration. Pire, ils ont besoin, eux, d'être arrosés avec l'eau du fleuve qui baisse. Il pleut moins, les forêts qui restent ont soif, elles sèchent et brûlent, libérant le CO2 qu'elles stockaient dans l'atmosphère. Et il fait plus chaud. Les forêts sont remplacées par des champs qui ont besoin d'eau. Ça s'appelle une rétroaction positive, mieux connue sous le nom de cercle vicieux. Voici donc pourquoi le Paraguay se transformera en désert. Mais au fait, que pourrait-il faire pour résoudre le problème ? Replanter la forêt. C'est vital, même si ça va être très compliqué dans ce sol cuit et sableux. Et comment gagner de l'argent autrement que par la culture du soja ? Une piste. Le tourisme est quasiment absent de ce pays. Pas de plage, pas de Machu Picchu. Et pourtant, le Grand Chaco est encore magnifique. Et les Indiens Guarani authentiques. Allez, on y croit.